Soyons très clairs dès le départ. Ici, je ne parle pas de gentillesse. Je ne parle pas d'empathie. Ces qualités sont précieuses, humaines et fondamentales pour bâtir des relations saines et des communautés solides. Non, ce dont je parle aujourd'hui, c'est d'autre chose. Je parle de cette habitude profondément ancrée, presque compulsive, qu'ont certaines personnes de vouloir plaire à tout le monde. Ce réflexe de dire oui à tout, de se plier aux attentes des autres, même quand cela signifie sacrifier son propre bien-être, ses limites, son énergie vitale. Ce comportement n'a rien à voir avec la bonté. Il ne s'agit pas d'un choix conscient de faire le bien. Il s'agit d'un automatisme, un mécanisme de survie qui finit par empoisonner votre système nerveux, troubler votre clarté mentale et éroder, petit à petit, votre véritable potentiel. Voyons cela d'un point de vue scientifique. Le cerveau humain n'a jamais été conçu pour plaire à tout le monde. Il a été conçu pour survivre, pour s'adapter, pour se concentrer sur des objectifs précis et avancer avec intensité. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces informations essentielles. Alors chaque fois que vous dites oui à tout, que vous vous conformez, que vous vous effacez pour maintenir une fausse paix, votre cerveau ne perçoit pas cela comme un acte noble. Il l'interprète comme une menace, comme un danger pour votre intégrité. Le people-pleasing chronique, cette tendance à vouloir être apprécié à tout prix, déclenche des vagues de cortisol, l'hormone du stress, perturbe votre attention et maintient votre système nerveux dans un état de vigilance permanent. Vous essayez d'être aimé par tous, et votre cerveau, lui, pense que vous êtes attaqué de toutes parts. Mais vous n'êtes pas ici pour être accepté par tout le monde. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour absorber les émotions des autres, pour porter les fardeaux de ceux qui refusent d'assumer leurs propres responsabilités. Vous êtes ici pour construire, pour bâtir votre vision, protéger votre santé, cultiver votre force, affirmer votre vérité. Et toute construction solide commence par des fondations, des limites claires, assumées, non négociables. Le cerveau humain est malléable. Il peut évoluer, changer, s'adapter. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Mais ce changement ne vient pas du confort. Il ne naît pas de l'approbation des autres. Il prend racine dans le frottement, dans l'attention, dans les choix courageux. Dire non à ceux qui ne vous ressemblent pas, à ceux qui ne respectent pas votre énergie, c'est envoyer un message clair à votre cerveau. Ceci compte plus. En posant vos limites, vous récupérez le contrôle exécutif de votre vie. Vous réaffirmez la priorité de votre mission. Vous réactivez votre cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui vous permet de réfléchir, de décider, d'avoir une vision à long terme. Et quand on me demande « Mais n'est-ce pas égoïste de penser à soi d'abord ?» Je réponds toujours « Est-ce égoïste de mettre son propre masque à oxygène avant d'aider quelqu'un d'autre dans un avion en détresse ?» Bien sûr que non. C'est même indispensable. Car vous ne pouvez aider les autres durablement que si vous êtes vous-même enraciné, aligné, présent. Le plus grand mensonge que l'on nous a enseigné, c'est que pour être aimé, il faut être gentil. Mais cette gentillesse forcée finit par se transformer en trahison de soi. Elle vous pousse à taire vos besoins, à éviter les conflits nécessaires, à diluer votre voix, votre vérité. Vous ne créez pas la paix. Vous vous effacez. Vous disparaissez. Et voilà ce qui est fascinant. Le jour où vous arrêtez d'être gentil au détriment de vous-même, le jour où vous choisissez l'authenticité, la fermeté, la présence vraie, votre système nerveux commence à se réguler. Vous dormez mieux. Votre esprit devient plus clair. Vous gagnez en focus, en solidité, en respect. Pourquoi ? Parce que votre biologie retrouve enfin l'alignement avec vos actions. Beaucoup de gens vivent dans l'idée que dire oui à tout va simplifier les relations, désamorcer les tensions. Mais c'est l'inverse qui se produit. En réalité, chaque fois que vous dites oui alors que vous pensez non, vous déclenchez une réponse de stress dans votre cerveau. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une réaction mesurable, biologique. Votre cerveau active ce qu'on appelle le réseau de science, qui se met à scanner l'environnement à la recherche de danger social. Rejet, désapprobation,
conflit potentiel. Cela élève vos niveaux de cortisol, accélère votre rythme cardiaque, contracte vos intestins. Et pendant ce temps, votre capacité de réflexion, de prise de décision, de gestion des émotions s'éteint. Votre cerveau n'est plus en paix. Il est sur le qui-vive, en survie. Ce qu'on pense être une stratégie pour éviter le chaos est en réalité un mécanisme d'autodestruction silencieux. À force, votre cerveau finit par associer toute interaction sociale à un danger. Il apprend que chaque fois que je suis avec des gens, je dois m'oublier. Et cette boucle, répétée jour après jour, reprogramme littéralement votre système nerveux. Vous vous réveillez fatigué. Vous perdez votre clarté. Vous ne savez plus ce que vous voulez, non pas par faiblesse, mais parce que votre cerveau a été conditionné à l'auto-effacement. Comprenez ceci. Ce n'est pas un problème moral, c'est une urgence neurologique. Il faut aussi distinguer deux comportements qu'on confond trop souvent, la gentillesse et la gentillesse sociale ou fausse gentillesse. En surface, elles se ressemblent. Une voix douce, un sourire, une attitude conciliante. Mais dans le cerveau, elles n'activent pas du tout les mêmes circuits. La véritable gentillesse, celle qui vient du cœur, est un choix conscient. Elle est dirigée par le cortex préfrontal, la zone responsable de l'empathie, de la compassion, de la prise de recul. Elle dit « Je te vois, et je choisis d'être généreux ». C'est puissant. Cela renforce les liens, crée la confiance. Et surtout, cela n'épuise pas votre système nerveux. Mais la gentillesse automatique, celle que vous adoptez pour éviter les conflits, par peur d'être rejeté, est dirigée par le système limbique, par l'amygdale, par les zones de votre cerveau qui détectent la peur et le danger social. Ce n'est pas une décision, c'est un réflexe. Et ce réflexe finit par vous emprisonner. Vous finissez par filtrer toutes vos décisions à travers une seule question. Est-ce que cela va plaire aux autres? Au lieu de vous demander, est-ce que cela respecte qui je suis? Et ce décalage vous éloigne de votre mission, de votre puissance, de votre vérité. Le monde vous applaudit peut-être pour votre douceur, pour votre disponibilité, pour votre capacité à ne jamais faire de vagues. Mais pendant ce temps, votre biologie en paie le prix, parce que ce n'est pas de la connexion, c'est de la soumission. Et le cerveau humain n'a jamais été fait pour prospérer dans la soumission. Il a été conçu pour s'adapter, pour innover, pour s'exprimer avec authenticité. Et chaque fois que vous renoncez à cette authenticité, vous perdez ce cycle vital qui régule votre esprit, votre corps, votre énergie. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Cessez de confondre la gentillesse avec la docilité. Cessez de troquer vos valeurs contre une approbation temporaire. Apprenez à vivre avec l'inconfort d'être critiqué, incompris, voire rejeté. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est le prix à payer pour devenir enfin qui vous êtes vraiment. Cessez d'être gentil par peur. Retrouvez l'intégrité personnelle. Il y a une grande différence entre choisir la gentillesse et adopter une posture de soumission émotionnelle par peur. La vraie gentillesse, celle qui vient d'un endroit solide à l'intérieur de soi, naît de la clarté, de la compassion authentique et de la maîtrise émotionnelle. Mais ce qu'on appelle souvent être gentil n'est parfois rien de plus qu'un automatisme profondément enraciné, une stratégie de survie, une manière d'éviter le rejet, le conflit ou la désapprobation. Dire oui quand on pense non, sourire quand on a envie de pleurer, rire à des choses qui nous blessent ou nous mettent mal à l'aise. Ce n'est pas de l'altruisme, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du courage, c'est du conditionnement social, gravé dans notre système nerveux depuis l'enfance. C'est le cerveau qui interprète chaque tension sociale comme une menace. L'amygdale. Ce centre de la peur dans notre cerveau s'active à la moindre trace de conflit, et au lieu de fuir ou d'attaquer, nous adoptons une autre réponse, le réflexe de soumission. On apaise, on s'efface, on devient ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Mais à chaque fois que vous réagissez de cette manière, non pas à partir de vos valeurs, mais depuis la peur d'être mal perçu, vous envoyez un message silencieux à votre cerveau. Les autres comptent plus que moi. Et ce message-là, au fil du temps, détruit votre boussole intérieure.
Il vous éloigne de votre identité profonde. Il efface vos désirs réels. Il trouble vos choix. Vous ne savez plus ce que vous voulez, parce que vous ne vous êtes jamais vraiment autorisé à le découvrir. Cette volonté d'être aimé à tout prix, de ne froisser personne, d'éviter l'inconfort, devient une prison mentale. Elle vous vole votre énergie. Elle épuise votre système nerveux. Ce n'est pas l'amour qui vous pousse à plaire à tout le monde, c'est la peur d'être abandonné. Ce n'est pas de la maturité émotionnelle, c'est une forme de dissociation. Et ce que votre système nerveux réclame, ce n'est pas d'être accepté par tous, c'est de retrouver votre alignement intérieur. Car voyez-vous, votre cerveau n'est pas conçu pour rechercher l'approbation universelle. Il est conçu pour poursuivre un but, agir avec clarté, rester cohérent avec vos valeurs les plus profondes. Chaque fois que vous détournez votre attention de cette vérité intérieure pour la fixer sur les réactions, les opinions, les attentes des autres, vous créez un déséquilibre cognitif. Vous surchargez votre esprit. Vous entrez dans un brouillard mental où il devient impossible de penser clairement. Et ce n'est pas anodin. Au niveau neurologique, cela entraîne une hyperactivation du mode par défaut du cerveau. Ce réseau neuronal lié à la rumination, au doute de soi, à l'autosurveillance constante. Vous commencez à tout remettre en question. Ai-je dit la bonne chose? Est-ce qu'on m'a mal compris? Est-ce qu'ils m'en veulent? Ce bruit mental permanent étouffe les vrais signaux. Et pendant que vous vous perdez dans ces micro-doutes, vous perdez votre capacité à créer, à innover, à décider. C'est là que naît le véritable épuisement. Pas dans la quantité de travail, mais dans le fait de dépenser votre énergie psychique à essayer d'être 1000 personnes à la fois. Vous ne vous épuisez pas parce que vous faites trop. Vous vous épuisez parce que vous faites des choses qui ne vous ressemblent pas. Et cette fatigue-là, elle a un coût. Votre dopamine, ce neurotransmetteur de la motivation, commence à baisser. Votre cerveau ne récompense plus vos efforts, car il ne perçoit plus le sens. Vous devenez une version floue de vous-même, toujours active, mais jamais alignée. Et plus vous cherchez à éviter les tensions, plus vous vous éloignez de votre force intérieure. Mais voici la vérité. Le cerveau humain ne se transforme pas dans le confort. Il se transforme dans la friction, dans l'effort conscient, dans le choix difficile. Ce moment où vous dites non, alors que tout en vous a appris à dire oui. Ce moment où vous osez le silence au lieu du rire forcé. Ce moment où vous ressentez l'inconfort, mais que vous ne reculez pas. Là, précisément là, votre cerveau commence à se restructurer. C'est le point de départ de la neuroplasticité. Ce n'est pas l'affirmation positive qui reprogramme votre esprit. Ce sont les choix courageux, faits en pleine conscience, face à la peur. C'est le fait de tenir bon quand tout vous pousse à céder. C'est cette tension que vous ressentez quand vous affirmez une limite, quand vous assumez un désaccord, quand vous risquez d'être mal vu. Cette tension n'est pas une erreur. C'est un signe biologique de croissance. C'est le cerveau qui dit « quelque chose d'important se passe ici ». Retenons-le. Et plus vous pratiquez cela, posez vos limites, honorez vos valeurs, agir en cohérence avec qui vous êtes, plus votre système nerveux s'adapte. Vous gagnez en résilience métacognitive. Cette capacité rare à observer vos émotions sans vous laisser dominer par elles. Vous devenez solide, ancré, authentique. Ne vous y trompez pas. La croissance n'est pas dans la gentillesse vide. Elle est dans l'intégrité sous pression. Elle est dans ces instants inconfortables où vous restez fidèle à vous-même, même si cela vous coûte du regard, de la validation, de l'approbation. Car chaque fois que vous dites oui, alors que tout en vous crie non, vous créez une fissure intérieure, une dissonance. Et cette dissonance affaiblit votre capacité à vous concentrer, à avancer, à vous sentir vivant. L'attention humaine est une ressource précieuse. Elle n'est pas infinie. Et quand vous la gaspillez à courir après l'image idéale de vous dans le regard des autres, vous vous éloignez de ce que vous êtes vraiment venu faire ici. Vous devenez une copie floue de 1000 attentes extérieures, au lieu d'une version claire de vous-même. Et au bout du compte, ce n'est pas l'amour des autres qui vous manque. C'est votre propre validation intérieure. Ce n'est pas la paix autour de vous que vous cherchez. C'est la paix en vous. Et elle ne viendra pas par le contrôle, ni par l'évitement, ni par l'adaptation constante.
Elle viendra quand vous aurez le courage de ne plus être tout pour tout le monde, mais d'être enfin entièrement vous-même. Tu veux savoir pourquoi tu te sens toujours épuisé, démotivé, incapable de te concentrer ou de créer. Ce n'est peut-être pas un manque de discipline. Ce n'est peut-être pas un problème de volonté. Et ce n'est certainement pas parce que tu n'es pas assez fort. La vérité, c'est que tu as peut-être accumulé une dette mentale. Une dette née de tous, ces oui que tu as prononcés alors que ton cœur hurlait non. Une dette invisible mais lourde, qui épuise ton système nerveux et fracture ton attention. Tu vois, ton cerveau est une merveille d'adaptation, mais il a ses limites. Quand tu passes ton temps à satisfaire tout le monde, à t'ajuster à chaque situation, à filtrer chacune de tes paroles par la peur du conflit ou du rejet, tu ne vis plus. Tu survis. Tu entres dans un mode de fonctionnement automatique où chaque décision est influencée par la peur de déplaire plutôt que par ton alignement personnel. Et ce mode de survie, ce n'est pas de la gentillesse. Ce n'est pas de la maturité émotionnelle. Ce n'est même pas du courage. C'est un réflexe. Un réflexe profondément ancré dans ton système limbique, appris très tôt, souvent dans l'enfance, quand ton cerveau a associé le désaccord ou le conflit à un danger. À ce moment-là, l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, s'est activé, te mettant dans un état de fuite, de combat ou de soumission. Et quand tu ne peux ni fuir ni combattre, tu t'inclines. Tu souris quand tu veux crier. Tu dis ça va alors que tout en toi hurle le contraire. Tu ris à des blagues qui ne te font pas rire. Tu dis oui pour éviter un malaise, au détriment de ton intégrité. Mais chaque fois que tu agis ainsi, tu envoies un message à ton cerveau. Les autres passent avant moi. Leur confort compte plus que ma vérité. Et à force, ce message devient une programmation. Ton identité s'efface. Tes désirs deviennent flous. Tes valeurs se diluent. Tu finis par ne plus savoir ce que tu veux, non pas parce que tu manques de vision, mais parce que tu as passé ta vie à naviguer à travers les attentes des autres. La gentillesse authentique vient de l'intérieur. Elle est enracinée dans le respect de soi, dans l'empathie vraie, pas dans la peur. Ce que tu pratiques souvent, ce n'est pas de la gentillesse. C'est une stratégie de survie. Et cette stratégie a un coût. Elle use ton énergie, elle fragilise ton système nerveux, elle t'enlève l'accès à ta propre boussole intérieure. À chaque fois que tu filtres ton comportement à travers la question « Est-ce qu'ils vont m'aimer ?», tu détournes ton attention de l'essentiel. Tu abandonnes tes valeurs, ta vision, ta stratégie. Tu remplaces la clarté par le doute, la créativité par la rumination. Ton cerveau s'active dans un réseau nommé Default Mode Network, responsable des pensées autocentrées, du suranalyse, de l'angoisse sociale. Tu revis la dernière conversation en boucle. Tu te demandes si tu as dit quelque chose de travers. Tu deviens ton propre ennemi intérieur. Et ce n'est pas tout. Ce bruit mental chronique perturbe ton sommeil, diminue ta récupération, désorganise ta pensée. Ton système nerveux entre en alerte constante. Même des situations banales comme une réunion ou un échange deviennent menaçantes. Tu vis en hypervigilance. Ton cœur bat plus vite. Ton corps ne récupère plus. Ton esprit ne crée plus. Tu n'agis plus selon ton intention. Tu réagis en fonction des autres. Ce n'est pas un détail. C'est un mécanisme profond qui tue ton énergie, ta clarté, ton ambition. Car plus tu t'oublies pour être aimé, plus tu t'éloignes de ton essence. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu es ici pour construire, pour créer, pour t'accomplir. Ton cerveau ne s'est pas développé pour gérer l'approbation universelle. Il s'est développé pour la vérité, l'alignement, la direction. Tu sais ce qui fait vraiment évoluer ton cerveau ? Ce n'est pas le confort, ce n'est pas l'évitement du conflit, c'est le défi, c'est l'inconfort, c'est la tension volontaire. Ton cerveau se reprogramme quand tu prends une décision difficile en restant fidèle à toi-même. Quand tu dis non alors que tout ton corps tremble. Quand tu ressens cette boule au ventre, cette culpabilité, ce doute mais que tu tiens bon. À ce moment-là, ton système nerveux s'étire. Il se transforme. Ce n'est pas une erreur. C'est une mise à jour.
Tu es en train de désactiver un ancien schéma de soumission. Tu interromps un automatisme. Plaire, céder, t'effacer. Et ton cerveau, s'il détecte que tu maintiens ce nouveau choix malgré l'inconfort, commence à créer de nouvelles connexions. Il envoie de l'acétylcholine et de la dopamine, des signaux chimiques qui disent « Ce moment compte, ce choix est important ». C'est comme ça que les nouveaux comportements deviennent durables. Pas par des affirmations positives, par des décisions courageuses, prises sous pression. Les personnes qui fuient l'inconfort en choisissant la validation sociale n'évoluent pas. Leur cerveau reste prisonnier de boucles superficielles. Mais celles qui osent poser des limites, dire ce qu'elles pensent, assumer d'être mal vues, développent une résilience exceptionnelle, une force mentale rare, une clarté intérieure inébranlable. Tu ne peux pas devenir libre en essayant d'être tout pour tout le monde. Tu ne peux pas te respecter si tu trahis constamment ta vérité pour apaiser les autres. Et tu ne pourras jamais construire une vie alignée si tu vis selon des attentes qui ne sont pas les tiennes. Alors la prochaine fois que tu ressens ce malaise, ce petit vertige avant de dire non, ne fuis pas. Respire. Reste avec ce sentiment. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la preuve que tu es en train de devenir toi-même. Il est temps de remettre les choses à leur place. Ce que tu fuis, l'inconfort, les tensions, les confrontations, c'est exactement ce que ton cerveau réclame pour grandir, se renforcer et s'éclaircir. Ce ne sont pas les zones de confort qui élèvent ton esprit. C'est la pression, c'est l'intégrité face au chaos, c'est la cohérence intérieure dans les moments où tout autour de toi tente de te faire flancher. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne respecte pas tes valeurs, tes objectifs ou ton niveau d'énergie, tu ne fais pas simplement preuve de gentillesse. Tu compromets ton intégrité, tu dilues ton attention, et ton cerveau en paie le prix. Il se fragmente. Il perd sa capacité à se concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Tu vois, du point de vue des neurosciences, l'attention est une ressource limitée. Elle est gérée par le cortex préfrontal, soutenue par des circuits comme le système noradrénergique du locus coeruleus, qui te permet de rester concentré sur ce qui a du sens. Mais plus tu passes ta journée à répondre aux demandes des autres, à absorber leurs émotions, à essayer d'être perçu d'une certaine façon, plus tu disperses ton énergie dans des directions qui ne nourrissent pas ton identité profonde. Le résultat ? Une fatigue mentale sourde, insidieuse. Pas celle qui suit une journée productive, non. Celle qui te vide après une série de micro-compromis, d'adaptations, de oui déguisés en faux accords. C'est ce type d'épuisement qui mène au burn-out. Pas à cause d'un excès de travail, mais à cause d'une accumulation toxique de tâches, d'interactions et de décisions qui t'éloignent de toi-même. Et cette spirale a un impact direct sur ta chimie cérébrale. Le dopamine. Ce neurotransmetteur essentiel à la motivation et au plaisir diminue lorsque tu agis pour être validé plutôt que pour progresser vers quelque chose de réellement aligné avec toi. Ce n'est pas anodin. Quand tu agis par peur de déplaire ou pour éviter un conflit, ton cerveau libère moins de dopamine. Tu te sens donc vidé, même après avoir bien agi toute la journée. Ce n'est pas de la fatigue physique. C'est une déconnexion avec le sens. Et ce décalage, jour après jour, devient une programmation. Ton cerveau commence à associer le quotidien à une attente de stimulation sans récompense. C'est ainsi que naît l'impuissance apprise. Tu te lèves le matin en te demandant « Pourquoi je fais tout ça si je me sens toujours aussi vide ?» Parce que tu n'agis plus pour construire, mais pour éviter. Parce que tu investis ton énergie dans l'image plutôt que dans l'essence. Plus tu restes piégé dans ce schéma, plus tu désensibilises ton système de récompense. Tu as moins de motivation, moins de créativité, moins de résilience. Non pas parce que tu es cassé, mais parce que tu es épuisé. Parce que tu t'es trop souvent trahi pour plaire. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce que ton cerveau est épuisé par manque de discipline ou par surcharge d'obligations que tu n'as jamais remises en question? La vérité, c'est que ton attention ne peut plus fonctionner à pleine capacité si elle est constamment diluée par des obligations qui ne t'appartiennent pas. Ton cerveau a besoin de clarté, d'alignement. Et il a besoin que tu arrêtes de le nourrir avec du bruit que tu déguises en bonté. À chaque non sincère que tu prononces, tu reprends du pouvoir. Tu traces une ligne claire,
Voici où va mon énergie. Voici ce que je choisis de prioriser. Voici ce que je suis. Et ton cerveau s'ajuste. Il devient plus précis, plus efficace. Tes pensées s'organisent. Tes décisions s'affinent. Ton potentiel se révèle. Dire non, ce n'est pas repousser les autres. C'est te choisir. C'est devenir sélectif. Pas par égoïsme, mais par intelligence émotionnelle. C'est apprendre à diriger ta vie au lieu de la subir. Et c'est ainsi que ton cerveau peut réellement fonctionner pour toi, et non contre toi. Mais ce n'est pas tout. Être trop gentil, toujours disponible, toujours prêt à sacrifier ton bien-être pour maintenir la paix, cela ne touche pas seulement ta concentration, cela transforme profondément la nature de tes relations. Quand tu fais constamment passer les autres avant toi, tu envoies un signal à ton cerveau. Je suis secondaire. Et ce message s'ancre dans tes circuits neuronaux. Il active les réseaux liés au stress, pas à la connexion. Et plus tu les actives, plus ton cerveau perd l'habitude de créer des relations équilibrées. Pire encore, les gens finissent par te prendre pour acquis. Pas forcément par malveillance, mais parce que tu as conditionné leur regard. Ta gentillesse devient une norme, pas un cadeau. Et ton estime s'effrite, non pas parce que les autres te méprisent, mais parce que tu as cessé de te valoriser. Or, les relations authentiques ne naissent pas dans l'évitement. Elles naissent dans la vérité, dans le dialogue honnête, parfois inconfortable, dans les désaccords, dans les limites posées avec courage. Quand tu es toujours agréable, tu n'es pas vrai. Tu offres une connexion de surface, une paix factice. Et ton cerveau encode cela comme une transaction, pas une relation. Et cette dynamique n'active pas l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Elle entretient au contraire une vigilance permanente, un état d'alerte qui épuise ton système nerveux. Tu restes tendu, prêt à t'adapter, toujours en alerte. Mais dès que tu commences à dire non, à poser tes limites,